Je suis en train d'aller à la fin de ce que j'ai commencé comme thématique sur les vérités sur l'éternité. Nazo kende pene ya suka ya likaniso na bandaki kolobela bosolo na tina ya seko. Alléluia. Amen. Le mardi, on a échangé ici, on a prêché ou on a parlé. Mokolami balé toté akiawa. Et puis, on va continuer ce matin. Petozoko ba na tongo ya lelo. J'étais en train de parler les mardis sur les récompenses dans le royaume. Mokolami balé na bande kolobela na tina lifuti na bokonzi na nzambe. Prenons les textes de Jean chapitre 1, le verset 8. Tozi mokanda mi balé ya Yohane. 2 Jean chapitre 1. Mokanda mi balé ya Yohane. Le verset 8. Molongo ya mwambe. Deux Jean n'a qu'un seul chapitre, mais chapitre 1, le verset 8. 2 Jean. Micro du lecteur. Jésus-Christ. Amen. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas les fruits de votre travail et que vous receviez une pleine récompense. Amen. On peut s'arrêter là. Je préfère parler comme je parlais le mardi calmement. Si je cours vite ici, ça sert à rien. J'en dis, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. J'étais en train d'insister sur cette partie. Jean nous dit de prendre garde à nous-mêmes. Il veut dire que personne ne le fera à notre place. Dans la marche avec Dieu, selon Jean, tu ne dois pas trop compter sur des gens. Il y a certaines personnes, leur sanctification, leur sérieux vis-à-vis de Dieu, c'est lié aux gens. Lié au prochain, aux autres personnes. Quand il est dans un milieu, il se comporte d'une certaine manière. Dans un autre milieu, il est une autre personne. Donc son sérieux avec Dieu est lié aux yeux qui les regardent. Mais Jean dit ici, prenez garde à vous-même. Les premiers sentinelles de nous, c'est nous-mêmes. Les premiers surveillants de nous, c'est nous-mêmes. Les premiers protecteurs de nous, c'est nous-mêmes. Prenez garde à vous-même. Écoutez la suite. Afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Dans la logique des gens, il y a possibilité que quelqu'un travaille pour le Seigneur ici sur terre. Vraiment, il transpire pour le royaume. Et plus tard, perdre le fruit de son travail dans la logique des gens. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'a dit. Il dit afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Et dans ma démarche, j'ai démontré comment est-ce que Moïse a perdu le fruit du travail d'une certaine manière. Il a transpiré en Égypte, transpiré dans les déserts pour conduire les peuples. Mais arrivé à un niveau, Dieu lui a dit, tu n'entreras pas. C'est pas toi qui vas entrer. J'ai démontré que la gloire dans la vie de Moïse ou dans sa mission n'était pas seulement de prendre les enfants d'Israël ou de leur faire sortir de l'Égypte. La gloire dans la vie de Moïse était plus faire entrer Israël dans la terre promise. Quand il entre dans la terre promise, là il est heureux. Car le sage, je crois, il dit que celui qui porte la mûre ne se glorifie pas. Il dit celui qui doit se glorifier, c'est celui qui dépose l'armure.
Et la Bible précise que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Moïse n'a pas atteint la fin parce qu'il n'a pas pris garde à lui-même. Sachant qu'il avait un défaut, c'était la colère. Au lieu de prendre soin de lui, de veiller sur lui-même, il n'a pas veillé sur lui. J'ai démontré aussi ici comment est-ce que Saül n'est pas arrivé à la fin de sa royauté. L'un des rois qui a été détrôné même avant qu'il soit mort. Et les circonstances de sa mort c'était humiliantes par rapport à un oint de Dieu. Mais David jusqu'à la fin de sa vie, il est l'un des rois qui a passé le relais, il a passé le trône à une autre personne. Parce que de temps en temps David prenait garde à lui-même. Mais quand le prophète Nathan est venu faire voir à David ses erreurs, ses défauts ou son péché, David rentrait en lui-même, il était prompt de demander pardon au Seigneur. De demander que Dieu lui pardonne. Ici Jean dit, prenez garde à vous-même. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Maintenant, je vais expliquer sur... Permettez-moi de rentrer là. Je sais pourquoi je rentre, parce qu'il nous faut vraiment que certaines choses restent. Je vais expliquer sur les récompenses. Jean dit, l'épître de Jean. Je répète le verset. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdez pas le fruit de votre travail. Mais que vous receviez une pleine récompense. J'aime bien le terme. Il dit que vous receviez une pleine récompense. En d'autres termes, ça peut arriver. Il peut y avoir des récompenses partielles. Des petites récompenses. Et ici, Jean mentionne en disant enfin que vous receviez une pleine récompense. J'ai expliqué la semaine une récompense selon la Bible. Récompense selon la Bible. Elle est et se manifeste sous plusieurs formes. Et avant d'aller plus loin, de donner des formes, j'aimerais préciser que le salut est présenté ici pas comme une récompense. Un travail fait et puis on reçoit le salaire, non. Le salut est présenté comme un héritage offert par Dieu aux croyants fidèles et non comme un salaire pour leurs œuvres. Je me répète que le salut est présenté comme un héritage offert par Dieu aux croyants fidèles et non comme un salaire pour les œuvres. Aucun de nous ne peut dire que moi j'ai reçu le salut à cause de mes œuvres. Non, je ne parle pas de ça. Là, je suis en train d'équilibrer avant d'aller loin. Si le salut, on l'obtient pour les œuvres. Cette partie de la Bible, on doit ôter ça. Ou à la croix, le voleur a reçu le salut sans pourtant accomplir une seule œuvre pour le royaume. Le salut n'est pas reçu par les œuvres. C'est une grâce entière, une totale grâce de la part de Dieu. Parce que quand je suis en train de parler des récompenses ou des salaires, si quelqu'un ne m'a pas compris, si quelqu'un n'est pas biblique, il peut croire que même son salut est une récompense. Le salut que tu as reçu en Dieu et en Christ n'est pas une récompense. C'est une grâce que Dieu t'a fait. Ce n'est pas le résultat d'un salaire de travail. Une grâce que Dieu t'a fait. Les récompenses selon la Bible, comme je dis les mardis pour ceux qui étaient là, c'est un héritage céleste. Premièrement, récompense selon la Bible, c'est un héritage céleste. Héritage céleste, ça veut dire le royaume des cieux. J'aimerais préciser que le royaume des cieux est spécialement pour ceux qui sont en Christ. Récompense selon
la Bible, premièrement, c'est un héritage céleste. Le royaume des cieux. Il est spécialement pour ceux qui sont en Christ. J'ai insisté sur ça. Quand on n'est pas en Christ, on ne peut pas s'attendre à un héritage céleste. Là, c'est spécialement fait pour ceux qui sont en Christ. Je n'ai pas dit ceux qui viennent à l'église. J'ai insisté sur ça. Car tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas enfants de Dieu. Je n'ai pas dit ceux qui ont des Bibles dans la maison. J'aime insister sur ça. Car dans la maison de féticheurs certains, on retrouve aussi des Bibles. Je n'ai pas dit ceux qui font semblant de prier. Ils formulent des phrases au nom de Dieu. Ils disent que nous sommes en train de prier. Je ne parle pas de ça. Et ici, la récompense ou un héritage céleste est exclusivement pour ceux qui sont en Christ. Et pendant la semaine, je démontrais en disant, quand on est en Christ où Jésus est dans notre vie, un changement doit suivre. Un changement doit suivre. Celui qui se dit est en Christ n'a pas connu de changement. C'est conversion, on doit douter de ça. On doit vraiment douter de ça. Celui qui dit qu'il est en Christ n'a pas connu les termes métamorphose. Cette conversion, on doit douter de ça. J'ai expliqué en semaine comment un homme qu'on appelait Saül de Tarse. Un jour, il était sur le chemin en train de marcher. Une grande lumière le frappe. Et cette lumière, l'évangile des gens l'explique. Finalement, après avoir croisé cette lumière, c'est lui qu'on appelait Saül de Tarse. Les grands persécuteurs de l'église. Pendant que la lumière lui avait frappé, il avait une lettre, une sorte de mandat pour aller persécuter l'église. Et ce même homme est devenu Paul. Maintenant, il commença à souffrir pour la cause des choses auxquelles il combattait autrefois. Et une fois, un prophète tenant sa ceinture, il dit, les propriétaires de ces ceintures, ainsi me parle le Seigneur, s'il descend Jérusalem, écoutez ce que Dieu dit, il sera emprisonné. J'aime bien le retour, sa réponse. Il dit, la prison elle est peu, je suis prêt à mourir même pour la cause du royaume. Donc quand Christ vient dans une vie, on doit subir, on doit expérimenter, on doit vivre ce que j'appelle les changements. Et je dirais les changements total. Je peux aller en disant les changements radicaux. Quand je parle du changement ou de la conversion, ça a toujours été mon point de vue. J'aime dire qu'il y a deux formes de conversion. Il y en a deux formes de conversion. Il y a deux formes de changement. J'appelle ça des décollages. Il y a des décollages pour moi, hélicoptère. Il y a des décollages pour moi de l'avion. Un avion doit faire les taxis. Il prend la position, il active des réacteurs, il prend une vitesse, et puis après l'attitude, il peut décoller. Mais l'hélicoptère n'a pas besoin de taxi. Là où il est, il peut décoller directement. Dans le domaine de la conversion, il y a de ceux quand ils se convertissent, ils abandonnent tout, ils laissent tout au même moment, la même période. Je peux aller plus loin le même jour. Dieu peut leur faire la grâce d'abandonner les tout, et puis ils entrent dans le royaume. Mais d'autres connaissent ces décollages des avions. Ils se convertissent, ils donnent leur vie au Seigneur, mais vous regardez où vous voyez certains tares, certaines faiblesses se manifestent encore. Là, si l'église est mature, l'église peut l'accompagner. Car le rôle de l'église ou le rôle des saints, le rôle des serviteurs de Dieu, c'est d'accompagner des gens pour leur perfectionnement. Ce n'est pas de leur détruire.
Donc à l'église, nous tous, on ne connaîtra pas les mêmes conversions. Nous tous, on ne changera pas de la même manière. Je ne suis pas en train d'encourager ceux qui tardent à laisser certaines choses. Non. Ce n'est pas ça ma pensée. Il y a certaines personnes, ils tardent. Ils donnent des raisons. Ils ont des justificatifs pour abandonner certaines choses. Mais d'autres pour la cause du royaume. Ils se disent, j'arrête le tout. J'abandonne le tout. Et puis je me plonge dans l'œuvre de Dieu. Mais ici aussi, je veux dire, après certaines années dans la foi, après certaines années dans la marche avec Dieu, certaines faiblesses n'ont plus de raison d'être. Après autant d'années, on ne peut pas garder autant de faiblesses. Au nom de quoi c'est toujours ma faiblesse? Non. Après certains temps, certaines choses, ça doit nous lâcher. Ici, je suis en train de parler des nouveaux convertis. Je suis en train de parler de ceux qui viennent d'accéder dans le royaume. Je parle de ça. Quelqu'un me dit Amen. Amen. J'avais dit les mardis, depuis ces thèmes ici, les gens sont fatigués pour certains. Moi, je ne suis pas fatigué. D'autres d'ailleurs ont pris la résolution de ne plus donner des offrandes. Jusqu'à ce que tu passes à autre chose. Mais j'aimerais répondre, je suis encore là. Alléluia. Amen. Donc j'expliquais que l'héritage céleste, c'est le royaume des cieux, spécialement ceux qui sont en Christ. Celui qui n'est pas en Christ, il n'a pas le droit, il ne peut pas se réclamer un héritier du royaume des cieux. Jamais. Ceux qui sont dans d'autres religions, ceux qui sont dans d'autres royaumes ne peuvent pas se réclamer. Ils sont héritiers du royaume des cieux. C'est spécialement, exclusivement ceux qui sont en Christ. Alléluia. Jésus parlait en disant, il parle de lui en disant, il dit, je suis le chemin, moi Christ, la vérité, moi Christ, et la vie. Donc le chemin pour hériter le royaume des cieux, il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Le chemin pour hériter le royaume des cieux, il n'y en a pas trois. Amen. Amen. J'explique certaines choses, je risque de changer ma prédication. Ou bien de changer l'allure. Mais en semaine, j'ai expliqué que Dieu, on n'a que lui seul. En semaine, lui seul. L'une des raisons que j'explique deux fois sur la mort de Rachel, la femme que Jacob a beaucoup aimée. Je l'explique dans cette église. Quand Rachel est sortie de la maison de son père, ma Bible m'a dit qu'elle a pris des statuettes de son père qui représentaient des divinités. Et puis elle a caché. Plus loin, elle n'a pas dit à Jacob, son responsable, parce que quand Rachel sort de la maison de son père, la discussion qu'il y a eu même entre Laban et Jacob, c'était la prise en charge de ses enfants. Laban insistait tellement à Jacob que je ne veux pas voir mes filles, je ne veux pas voir mes enfants souffrir entre tes mains. Donc Laban a pris la responsabilité de ses enfants, il a confié à Jacob. Rachel, au lieu de dire à Laban ce qui s'est passé, elle a caché la vérité. Elle a voulu se promener avec des statuettes de son père, oubliant une chose, que les dieux de la Bible ne partagent pas sa gloire. Je prends ces exemples. Personne ne peut dire qu'il marche avec Dieu. Tu as une autre divinité. Tu as quelque chose en dehors de Dieu. Et puis tu prétends marcher avec Dieu. Dieu ne marche pas avec comme ça. Il ne fonctionne pas comme ça. Je suis en train d'insister. J'aime le dire et le redire à l'église. Un sorcier n'est pas agréé de Dieu.
Un sorcier n'est pas enfant de Dieu. Un sorcier n'a pas les droits de l'héritage du royaume. Ne peut qu'hériter le royaume. Celui qui a Christ seul. Jésus, on le verra. Jésus viendra prendre ceux qui sont à lui et à lui seul. Dieu, on ne le mélange pas. On ne le mélange pas. Non, ça c'est notre coutume. On ne mélange pas Dieu. Ça c'est mon fétiche. C'est ma protection. On ne mélange pas Dieu. Rachel, ça c'est moi. Et là, sa vie s'est arrêtée très tôt. Parce qu'il y avait mélange de divinité. On ne marche pas avec deux dieux. Ensemble au même moment. L'héritage, en termes de récompense, c'est pour ceux qui sont en Christ. Exclusivement en Christ. C'est pour ceux qui ont donné leur vie à Christ. Exclusivement en Christ. Ce sont ceux-là qui méritent, qui ont droit à l'héritage. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Paul dit. Je ne vais pas emprunter des paroles comme il a dit dans la Bible. Mais il disait autrefois, je me battais pour le judaïsme, pour la cause du judaïsme. Je me battais pour autre cause, pour d'autres raisons. Il dit, depuis que j'ai connu le Seigneur, je lui ai confié ma vie. Même mes intérêts, mes centres d'intérêt ont changé. Quand on donne notre vie au Seigneur, on lui confie notre vie. Les centres d'intérêt changent. Amen. Amen. Mais des fois, ça c'est un exemple que je donne. Je vois deux fois, je parlais avec qui, elle m'a dit qu'elle n'est jamais entrée dans une boîte de nuit. Je crois que j'étais en discussion avec une de filles, elle m'a dit, elle n'est jamais entrée dans une boîte de nuit, elle ne sait pas ce que c'est. Je lui ai salué, j'ai salué sa sainteté. Elle a eu la grâce. Je lui ai dit, comme tu as eu la grâce, alors n'entre pas aussi. Alors des fois quand ça arrivait, dans le temps où ça arrive, c'est comme ça que ça se passe. Dans une boîte de nuit, quelqu'un entre. Quelqu'un d'important. Et puis celui, on l'appelle DJ. DJ le découvre. Question de citer son nom. DJ sait qu'à la fin, j'aurai une récompense. Quand les musiciens mondains chantent, ils voient certains visages. Et puis quand ils chantent, ils citent le nom. Ils savent qu'ils peuvent avoir une récompense. J'ai vu dans ces pays quelqu'un dans un concert, parce qu'on était en train de citer son nom, les vanter. Il passe avec une liasse de $10,000. Dans les temps, pas les $10,000 d'aujourd'hui. Il est en train de laver les musiciens. Il les lave. Jusqu'à ce que les $10,000 terminent. Mais ce qui m'étonne, la mentalité païenne, on ne l'amène pas à l'église. Ce qui m'étonne, que quelqu'un lave un pasteur par $10,000 parce qu'une prédication lui a fait du bien. J'insiste, mais j'insiste. Et puis ici, je vais insister de temps en temps. Tu sais pourquoi j'insiste? Mon souci, c'est que le jour-là, que nous tous, qu'on se retrouve dans l'éternité. Frères et sœurs, tu peux blaguer. Lors des délibés pour que passe en fautant dans la campus. Batabaï PC, baïbi passe à délibété. Baïbi en côté, campus. Avant de na campus, à la kanzala na home, à cause de 2-3 jours à l'été. Si au jour à délibé, balobo za journée, babanda ko ya bakao. Atali souffrance wana ko ikao, pas si leki. Campus atokisaka ndunda, bema tembele ya pamba na mungwa, acheka ta mususu matungulu, yango ale po journée leka. Campus, po ba parents ba de lokote. Onga na tanga na IPC, passe ya classe ebe mwandambo. Na lobite ko tanga beto tanga bien mais mwandamu campus Luvanium ne passe à classe e bani bien kuna akanisi ngomba wana ya rond-point ngaba mataka makolo suka transport nezaka rond-point soit kiti na rond-point bandoke ni makolo il peut faire ça 3 mois si on a suka ya ne balobi a journée bako ya bakao omoni ko kotikala et l'équipe passe wana
Les jours où Christ reviendra, c'est lui qui va rester. Cette douleur, ils ont un dixième, un centième petit. N'a-t-il combien? Raison pour laquelle j'aime insister pour que ces jours-là, que nous tous, si Dieu nous fait la grâce, on se retrouve là-bas. La récompense, l'héritage du royaume des cieux est exclusivement pour ceux qui sont en Christ. Je dis bien ceux qui sont en Christ. Ici, il n'y a que la foi en Jésus qui donne accès à la récompense du royaume des cieux. Il n'y a aucune religion. Je précise aucune. J'ai suivi hier, je ne cite pas la religion. Sur les nets. Un homme en train de montrer comment on enterre des gens d'une certaine religion. On les enterre sans cercueil. Un trou dans un trou. Un petit trou. Ils doivent être enterrés de cette position. Alors l'homme était en train d'exhorter, disant, dans la vie on doit être courtois, on ne doit pas être orgueilleux. Il disait que dans la vie, il ne faut pas faire du mal à quelqu'un. Il montrait les trous en disant nous tous, notre vie s'arrêtera ici. Mais moi je suis venu dire que nos vies ne s'arrêtent pas sur ces trous. Après ces trous-là, il y a une autre vie pour nous. Maintenant, cet homme exhortait ceux de sa religion de s'attacher à un Dieu que lui-même connaît. Mais quand je l'ai regardé au téléphone, j'étais en train de me moquer de lui. Il avait une bonne idée, mais la base n'est pas bonne. La bonne base, c'est Christ. Toi qui as Christ, toi qui es de Dieu en Christ, tu dois te réjouir parce que tu es sur la bonne base. Toi, l'éternité est assurée. Tu n'as pas tâtonné, tu n'es pas allé de côté. En Jésus, tu es sûr que je m'attends à une récompense du royaume des cieux parce que je crois en lui. Je peux poser une question. Je peux poser une question. Dites-moi, aviez-vous déjà entendu quelqu'un d'une autre religion, entre guillemets, il dit qu'il était mort, qu'il a visité le ciel, Dieu lui a ramené. Avez-vous déjà entendu ça? Généralement seulement dans le christianisme. Dans le christianisme, les gens qui ont visité le ciel, généralement c'est dans le christianisme. Je n'ai pas vu, à moins que ce soit des mensonges, que quelqu'un nous ramène des témoignages avec une vérité disant que j'étais mort, Dieu m'a fait visiter le ciel. Généralement c'est dans le christianisme. Parce que c'est nous qui avons la clé. C'est nous qui avons la grâce. Dieu a mis ça à notre portée. Alléluia. Alors ce matin, frères et sœurs, soyons des vrais enfants de Dieu. Des vrais enfants de Dieu. Je crois que j'en ai des photos sur mon téléphone. Une fois, je suis en train de faire promener ma fille. On faisait des tours dans les quartiers. Et puis après, je vois une Mercedes. Elle n'a pas compris, je me suis arrêté. J'ai dit attends. Je prenais des photos. Elle m'a posé la question. Pourquoi tu prends des photos? Je ne savais pas quoi lui dire. Je prenais des photos. Je prenais des photos d'une Mercedes 280. Je ne sais pas si certains connaissent ça. On appelait ça Bobby Ladawa. Cette Mercedes-là. À un moment, mon père a roulé avec. Je me suis souvenu quand j'ai monté dans la Mercedes. Quand je prenais des airs dans la Mercedes Bobby Ladawa. Quand on m'a mené à l'école, je croyais que c'était la finalité. Mais aujourd'hui, je préfère mon IST que ces Mercedes. Pour dire que tout est vanité. La chose pour laquelle tu as décidé de vendre ton âme, de vendre ta vie, de vendre ton futur, finira par passer.
Avec la vitesse et la technologie, ça fait mal. Aujourd'hui, on a iPhone 17. Réfléchissez ceux qui ont vendu les corps pour iPhone 11. Qu'est-ce que vous êtes devenus? Réfléchissez ceux qui ont vendu les corps pour iPhone 8. Qu'est-ce que tu es devenu? Certaines choses pour lesquelles on se bat aujourd'hui finira par passer. Tu ne vends pas les saluts pour la mode. Tu ne vends pas les saluts pour les habits. Même cette mode finira par passer. Ce cabello finira par passer. Ce qui est important, on préserve les saluts. Alléluia. Amen. Deuxième chose, j'en ai parlé ici. Récompense pour nous chrétiens. Deuxième chose, deuxième point, c'est de bénédiction terrestre. Deuxième point, bénédiction terrestre. Alléluia. Amen. Et je dirais même au centuple. On a lu ça, Marc chapitre 10, verset 28 au verset 30. Marc chapitre, lecteur s'il te plaît, soyons pragmatiques. Marc 10, verset 28 à 30. Marc chapitre 10, verset 28 au verset 30. Marc chapitre 10, on lit vite. Marc 10. Au nom de Jésus-Christ, Marc chapitre 10, le verset 28 au verset 30. Pierre s'est mis à lui dire: voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit: je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses sœurs. Attends un peu les lecteurs, pardon. Attends, j'ai précisé ça le mardi, je préfère rentrer. Jésus a dit, je vous l'ai dit en vérité, qu'il n'est personne. En d'autres termes, quand il explique ces textes, il veut dire, par rapport à la parole, personne dans ces textes pouvait venir dans sa vie et puis ça passe à côté. Il dit, il n'est personne. Continue les textes. Personne. Donc tu ne peux pas dire que non, Dieu, tu as évité les mensonges avec moi, les promesses ne se sont pas accomplies. Jésus a dit qu'il n'est personne. Continue les textes. Ou son père, ou ses enfants, ou ses terres ne reçoivent au centuple, présentement dans ces siècles-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Ici, le texte, ici, j'aimerais préciser. La première des choses, j'ai parlé des récompenses. J'ai dit le royaume des cieux. Genèse chapitre 26, pardon. Pour expliquer directement. Genèse chapitre 26, verset 12 au verset 13. Genèse 26, pour ceux qui écrivent, verset 12 au verset 13. Au lieu de mentionner, je prends, on lit. Genèse 26. Isaac s'aima dans ses pays et il recueillit cette année les centuples, car l'Éternel les bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Tu peux reprendre le verset s'il te plaît. Isaac s'aima dans ses pays et il recueillit cette année les centuples, car l'Éternel les bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus
jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Ça c'est le texte quand on explique la richesse dans le christianisme. Ou beaucoup de richesses. Si quelqu'un veut douter que Dieu bénit, il peut rendre quelqu'un vraiment fortement riche. Voici des textes à utiliser. Voici vraiment des textes à utiliser. J'ai laissé le bishop David Oyedepo. Il a dit depuis 1981, quand il a compris certains principes du royaume, depuis 1981, il n'a plus jamais emprunté. Il n'a plus jamais souffert de certaines choses. Quand Dieu lui a fait comprendre, dans le royaume des cieux, certaines choses on le manque parce qu'on ne l'a jamais compris. Si Dieu veut nous faire accéder dans certaines réalités, il commence à vous parler de la compréhension de la chose. Une fois que tu as la compréhension, tu as l'accès à la chose. Je ferme la parenthèse. Ici, je parle des récompenses. Première chose, je dis le royaume des cieux. J'ai expliqué, c'est exclusivement pour ceux qui connaissent Dieu. Ceux qui ont donné leur vie à Christ. Mais ici, ça c'est mon point de vue. On est en train de parler, c'est mon point de vue. J'ai comme l'impression que ici, les récompenses sont bas ici sur terre. Où on parle du centuple n'est pas l'exclusivité de ceux qui ont Christ seulement, mais de ceux qui connaissent ces principes. Je ne sais pas si quelqu'un a compris cet équilibre. Je dis le royaume des cieux est l'exclusivité. Mais ici s'ouvre une parenthèse. Je dis même quelqu'un qui n'est pas totalement en Christ peut bénéficier de ces centuples. Marc 28, j'en ai parlé le mardi. Ce texte, si Dieu l'a donné à mon pasteur dans les temps, il a dit il était souffrant, il était misérable dans le ministère. Un jour dans le jeûne en train de prier Dieu, il demandait à Dieu, Seigneur, où es-tu dans ma vie? Où es-tu dans mon ministère? Il dit il a vu Dieu venir clairement lui donner Marc, les textes de Marc 10. Il lui pose la question, il n'y a personne qui n'est quitté. Ses frères, ses terres, ses maisons, et me suivre sans récolter au centuple les choses de la même nature. Pour ceux qui connaissent la vie de cet homme qui est déjà dans le repos éternel, l'apôtre Nzengu, il s'habillait très bien. L'une des personnes, l'un des hommes de Dieu est très propre. Il harmonisait de vêtements. Mais ce qui m'étonnait, à chaque fois qu'on s'approchait de lui, on lui pose la question. Il répondait ceci ancien. Je n'achète jamais de vêtements. Dieu m'avait dit que je vais récolter au centuple. Il disait toujours, les hommes me prennent en charge. Maintenant, moi je lui posais la question. Ils te prennent en charge même dans l'harmonie des chemises et des cravates et des costumes. Il disait toujours, quand Dieu te prend en charge, il va même dans des petits détails. Je parle à quelqu'un. Jusqu'à sa mort, on l'a mis sous terre. Il ne savait pas comment s'acheter chemise et chaussures. Tout. Dieu prenait en charge. Je peux dire à quelqu'un, c'est Dieu là est vivant. Il y a de ceux qui veulent, qui attendent que Dieu le prenne en charge. C'est Dieu là est vivant. Je peux dire à certains, ici Dieu nous promet de bénédiction sur terre alors que nous sommes en Christ. Avant d'aller au ciel, il dit sur terre, il nous promet des bénédictions. J'aime la précision. On dit au centuple. Les gens intelligents, traduisez-moi au centuple s'il vous plaît. Je n'ai pas la traduction. J'en ai demandé le mardi. Traduisez-moi au centuple s'il vous plaît. Je n'ai pas la traduction. Pardon? Il y a une traduction. Exposant. Ça peut aller au-delà. Je parle à quelqu'un. Écoutez la vérité du texte. Quand je décide de servir Dieu avec ma serviette,
je mets dans l'œuvre de Dieu. Au retour, il m'a promis qu'il va me retourner au centuple. Et je dis que Dieu avec Anne, il a fonctionné dans cet esprit. Anne, elle demande un enfant à Dieu. Finalement, elle retourne à Dieu l'enfant. Quand Dieu a vu, Élie touché, rempli par le Saint-Esprit, il dit à Anne, parce que tu as fait ça, tu verras les frères et les sœurs de cet enfant. Il marche toujours. La logique de Dieu, c'est un Dieu de multiplication. Quand il parle du centuple, il veut dire que tout ce qu'on fait pour la raison du royaume nécessite la multiplication. Maintenant, ceux qui ne font rien, ne vous attendez pas à bénéficier de certaines choses. Amen. Nalobe na semaine nzamba bindoté au côté si première fois si deuxième fois si troisième fois bima souté nzamba bindoté nzamba chaque fois tu vas introduire quelque chose, il va te le retourner. Il va te les retourner. Maintenant, je me pose la question. Il y a de ceux, quand ils viennent à l'église, ils aiment rien faire. Rien faire. Tu ne fais rien pourquoi? Je ne suis pas convaincu. Les visages des gens ne m'intéressent pas. Ils aiment rien donner. Rien donner. Même quand on dit les micros de l'église manquent de piles, il dit je ne donne pas. Je m'arrête peut-être à donner ma petite offrande. Une de mes filles m'a dit j'étais choqué de voir quelqu'un à l'église qui donne 2000 francs comme offrande. C'est resté dans ma tête. Il dit j'étais choqué quand les gens s'élèvent et puis il s'est levé, il était à mes côtés. Je l'ai vu apprêter ses 2000 francs. Je vois sa taille financière, je vois son offrande, 2000 francs. Et puis il voit calmement dans les paniers eBay. Il dit j'étais choqué. Dieu nous a promis sur terre, avant d'aller au ciel, on doit expérimenter au centuple. Je dis ceci, Dieu nous a promis sur terre, on n'ira pas encore au ciel, on va expérimenter au centuple. La Bible dit ceci, Isaac s'aima. Il s'aima dans la même période, même saison, il s'aima. La Bible dit il moissonna au centuple. Isaac n'a pas attendu l'éternité. Quand il a semé, Dieu a permis, il a fait qu'il moissonne, qu'il récolte au centuple. La Bible parle cette année-là, jusqu'à ce que Isaac deviendra riche. La richesse dont on explique d'Isaac ici, en fait, dans d'autres termes du français, on doit dire richissime. La richesse en excès. La richesse en exagération. Isaac n'a fait que s'aimer. Et Dieu lui a rendu richissime. Tout ce que tu fais pour Dieu, tu dois mettre dans la tête. Sur terre. Ça c'est ma prière. Tu dois moissonner au centuple. Ton amen est trop peu. Amen. Si vous avez déclaré le centuple, il faut que la famille na bino basantu bazé belé mais yeba ke tata moko quartier na tona buto le lo baki bana nyoso quartier ba ko bongate oyebite ote ngana vanda kana Gombe na avenue Roi Baudouin moni biso kuna kota bata français yeba ke chambre moko ezala ka temple na butu batina ba mauvais sort balobaka balabalo eza paralysé ngana kamwe police tout seul on a ancien police et kota na chambre ya muta ya braqueuse makambo bakuti kuna na kamwe botala gango na kamwe mwana mwasi yo soko moni ebongo pembe kitoko yo mbilinga linga okelinga aza na temple mobimba bakekuta na kamwe. Donc toutes ces choses, quand ça travaille, ces implications et ces répercussions, quelquefois c'est dans l'environnement,
Quand tu viens à l'église, on te communique la grâce. Apprends à recevoir la grâce. Cette grâce, elle peut croiser certains combats, certaines réalités, et puis capable d'écraser ça. C'est comme ça que je suis en train de dire, tout ce que tu as fait pour Dieu, ma prière, que tu les reçoives au centuple. Tu dois savoir, je continue avec ma pensée, tu dois savoir qu'en travaillant pour Dieu, en marchant avec Dieu, en acceptant Dieu, la logique que Dieu a inculquée en nous, ou la réalité, la vérité que Dieu a inculquée en nous, tout ce qu'on fera pour lui, on doit les recevoir au centuple. Là, je ne parle pas du royaume de Dieu. Je parle ici-bas. Écoutez, une femme par exemple, je parle stérile, je parle de ça, qui prie, un exemple, et qui demande à Dieu, donne-moi un enfant, c'est une prière. Elle peut être exaucée. Mais regarde là où vraiment la prière doit fonctionner. Quand la même personne dit à Dieu, tu as dit, dans ma maison, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Là, ce n'est pas toi. Tu prends Dieu par sa parole. Tu lui rappelles ce qu'il a dit. Un exemple, notre manière de foi de prier, ça fait assez qu'on ne voit rien. Il est bon d'aller avec Dieu par sa parole. Tu as dit, si un homme abandonne ses terres, son père, sa mère, ses maisons, pour te suivre, il aura au centuple. Ici, la pensée n'est pas qu'on n'aide pas les parents, non. La pensée n'est pas qu'on ne s'occupe pas des parents, non. J'ai expliqué la semaine, je ne vais pas rentrer sur ça. La pensée ici, elle est que Dieu soit la priorité. Qu'il soit la priorité. Je donne un exemple simple. Certaines personnes dans nos coutumes, quand ils débutent le travail, les premiers salaires, ça c'est dans nos coutumes, ils viennent donner aux parents, que les parents mangent. Mais quand moi je prêche, je ne suis pas en train d'attaquer la coutume. Je dis, elle est bonne la chose, de donner aux parents les salaires. Mais moi je préfère que tu leur donnes les deuxièmes salaires. Les premiers doivent appartenir à Dieu. Batumu basela ba démarche ya fonction publique. Ce baselo démarche mbongo comme bima ba episode 3 premiers mois. Atiobwe, aw like soye. 3 premiers mois. Aw like soye. Il y a fonction publique au SEDAC. On dit hein, 3 premiers mois, il y a l'action yo peut episode 3 premiers mois au like yo zoa. 3 premiers mois à Joanaï. Si c'est pour un homme, on sait. Mais quand ça devient pour Dieu, on a des justificatifs. Si on veut arroser les parents, c'est bien. Qu'on donne aux parents le salaire qu'ils mangent, c'est bien. Mais la première personne à donner, c'est Dieu. Ici, Marc 10, la pensée elle est que Dieu doit être la priorité. Mais tout ce qu'on peut faire sur terre, il doit être la priorité. Quand je donne à Dieu, quand je sers d'abord Dieu, je vais m'attendre au centuple. Amen. Amen. J'ai réalisé ceci. Le diable nous pousse de fois à sortir des principes. Quelquefois, pour ne pas bénéficier de ce que Dieu nous a promis, de ce que Dieu a dit. Un exemple, pour ceux qui mangent eux-mêmes leur dîme. Si je vous pose la question, répondez-moi dans vos cœurs. L'effet de manger vous-même vos dîmes, est-ce que ces dîmes que vous mangez, ça résout à tous vos problèmes? Répondez-moi dans les cœurs, les questions. Mais ceux qui se donnent la peine, j'ai des projets, j'ai des besoins, je te place en priorité, en premier. À toi je donne ma dîme. Il a promis que tu recevras au centuple et tout ce que tu peux céder pour lui. La pensée dans Marc, tu es en train de dire ceux qui cèdent. Ils cèdent pour lui.
Ils cèdent leur maison. Ils cèdent leurs frères. Ceux qui cèdent pour lui. C'est ça la pensée. Il dit ils recevront au centuple. Quelques personnes, ils se battent avec le Seigneur. Ils se battent avec Dieu. Non, je ne veux pas céder. Ici, moi aussi, je vois mon intérêt. La Bible m'a dit, Isaac, il moissonna au centuple. Et puis il devient. Je sens ici l'onction. Ici, je sens l'onction. Je ne change pas mon style de prédication. Mais si Isaac est devenu, que toi aussi tu deviens. Je ne sais pas si tu m'as compris. En d'autres termes, Isaac n'était pas comme ça. Il n'était pas riche ici. Mais si Isaac est devenu, en Dieu, on devient. Que toi aussi tu deviens. Je veux dire, tu dois devenir ce que tu n'étais pas hier. Et ce que tu étais hier, ça doit disparaître en toi. Pour que tu deviennes une nouvelle personne. La personne que je vois, j'aime le dire. La prochaine fois quand je te verrai, je prie que je te revoie une autre personne. Il y a quelqu'un que je saluais normalement. Quand je le voyais, je saluais. Comment tu vas? Tu vas révérend? Ah, je vais bien. La dernière fois que je l'ai vu, j'étais en train de parler avec quelqu'un. Et puis j'attends, on m'appelle apôtre. Je tourne, je dis oh, excellence. Et puis je les salue. Ah, mon excellence, tu vas bien? Il dit je vais bien, apôtre. Et toi? Oui, ça va. Je ne l'ai pas appelé excellence pour le flatter. Il est devenu Dieu. Il est celui qui fait devenir des choses. Si Isaac est devenu, que toi aussi tu deviens. Tu dois devenir ce que Dieu a dit, pas ce que la sorcellerie a dit. Tu dois devenir ce que Dieu a dit, pas ce que le monde spirituel des ténèbres a déclaré sur toi. Je prie Dieu que tu deviens. Ce matin, laissez-moi insister que tu deviens. Tu dois devenir. À toi d'ajouter à la fin. Quelqu'un peut ajouter, je dois devenir madame. Je dis, tu le deviendras. Une autre personne ajoutera, je dis, tu le deviendras. Que tu deviens. Je dis que tu deviens. Servons Dieu avec les cœurs. Servons Dieu avec amour. Servons Dieu avec les ailes. Car il nous est promis au centuple. Il nous est promis au centuple que tout ce que nous allons investir dans le royaume, ce n'est pas ma parole, ce n'est pas moi qui ai dit. Dieu a dit tout cela qui investiront dans le royaume. Il est promis au centuple. Ce que tu fais, tu le recevras. Je dis, tu le recevras. Je crois que je suis dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15 à partir du verset 12. Je pense à ça. Ma Bible m'a dit un père avait deux fils. Peut-être j'atterris là parce qu'on doit respecter les temps. Un père avait deux fils. Alors l'un de ses fils s'élève un jour. Il dit à son père, donne-moi ma part. Ce qui me revient. Je préfère aller. Je suis devenu responsable. Vous connaissez l'histoire. Il est parti. Il a dilapidé avec des prostituées. Et puis la Bible dit, étant retourné en lui-même, il s'est dit tiens, oh, mon père vit encore. La maison de mon père existe. Dans la maison de mon père, il dit les serviteurs, ils sont des pains. Moi ici je suis en train de souffrir. Je vis en deçà des conditions des serviteurs de la maison de mon père. Il dit je préfère retourner dans la maison de mon père. Il dit je préfère retourner. Quand il rentre, les pères les regardent. Il était content. Il était joyeux. Il ordonne qu'on tue un veau gras afin d'organiser la fête pour son fils. Écoutez ce que le père dit. Mon fils que vous voyez, il était mort selon la conception du père. Maintenant il est ressuscité. Ma Bible m'a dit son frère est rentré après. Quand le frère rentre, il attend des bruits dans leur maison, dans la résidence. Pendant qu'il est, il appelle un des serviteurs. Il pose la question, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? On lui dit, tu n'es pas au courant que ton frère est retrouvé et puis ton père dans la joie. Il s'est dit
qu'on organise le festin. On a d'ailleurs tué un veau gras. Il y a la fête à l'intérieur. Les gens suissent là-bas à l'intérieur. Tu n'es pas au courant. Les frères tombent dans la jalousie. Ils tombent dans la colère. Il va vite chez son père. Il dit moi. Et puis tous ces temps que je suis avec toi. Je crois que c'est le verset 29. Le fils dit, je n'ai jamais transgressé à une de tes lois. Jamais. Tout ce que tu me demandes, je fais de mon mieux pour obéir. Mais tu préfères faire du bien à ton fils ici. Celui qui a tout pris, qui a tout bouffé, qui t'a fait du mal plusieurs fois. Tu préfères. Écoutez très bien. J'aime la réponse super. J'aime vraiment la réponse super. J'aime la démarcation. Il dit à son fils, ne sais-tu pas? Il dit à son fils, tu n'es pas au courant que tout ce que moi j'ai est à toi. Yes. Les fils travaillaient pour les pères, mais ignorant de la récompense. Il travaillait pour son père, il ne savait pas quelle était la récompense réservée pour ce qu'il fait. Il mentionne en disant, je n'ai jamais désobéi. Ça, Dieu aime. Dieu aime ça. Quand on travaille pour lui. Dieu aime ça. Quand on fait des choses pour lui, qui ne trouve pas la désobéissance en nous. C'est lui qui vit toujours dans l'obéissance. Ça part des récompenses, elle est grande. Pas des ouvriers, pas des enfants de Dieu. Pasteur, je voulais, il vient à l'église. Tu veux servir Dieu? Oui, hein? Tu vas faire quoi? Je peux travailler au protocole. D'autres, je peux filmer à l'église. En tout cas, tu vas bien le faire. Oui. Tu es sûr? Oui. Oui. Ok. On appelle les responsables, on le met dans les circuits. D'ici là, s'il a reçu les baptêmes, et puis commence à travailler. 3 mois. À peine 3 mois. On commence à les suivre. Ma soeur, mon frère, on ne te voit pas. Ces derniers temps, je suis trop pris. J'ai trop de choses. Et là, comme ça, moi je suis Dada Zawa. Et là comme ça au moins maman passe à l'église. Maman passe. Banande bakima kangi bango sokoli bango lati bango ayena bango. Moi maman passe à l'église. J'ai trop de choses à faire. J'ai trop de choses à faire. Le premier fils dit, j'étais toujours servi avec obéissance. C'est lui qui veut s'attendre à une grande récompense. Regardez la condition. Il dit, j'étais toujours servi avec fidélité. Dieu, on le sait. Si on veut s'attendre à une grande récompense, fidélité. Dans chaque étape, dans chaque période, même si je traverse ces moments de souffrance, il y a lieu que je reste fidèle avec Dieu. Même si je traverse ces temps difficiles, il y a lieu que je reste fidèle avec Dieu. En fait, écoutez ceci. Quelquefois, Dieu permet qu'on traverse des moments difficiles financièrement. Il veut juste savoir si tu seras fidèle dans tes dîmes. Quand Maël n'a pas su, Moto a sa dîme n'a pas en crise. Nzamba au monde a payé 1 million. A payé sa dîme. Pour Nathan ou à crise, il peut me donner la dîme. Même si je lui donne des millions, il me donnera. Mais certains, ils ont des explications à donner à Dieu. Seigneur, toi-même tu comprends. Toi-même tu sais. La Bible dit tu sondes nos cœurs et nos reins. Le premier fils et fils aîné dit, j'étais toujours servi. Toujours. Une fois, j'ai prié pour un de mes fils ici. Je prie pour sa prospérité. Jusqu'à ce que Dieu me dit, il donne jamais de dîmes. J'ai dit c'est vrai, Abitounaï. Je l'ai appelé, viens. Avec beaucoup de sagesse, je ne vais pas vouloir être tout droit. Je dis, ça t'arrive de donner, moi, je dis sincère, en tout cas, snell. Sur aux yeux courants, les lois avec 3 jours dans le 4. En tout cas, la paix, ça 6 mois après, na ebisi raison de foi et sécheresse na yo yango. Mais quand on a 3 mois, sois fidèle. Tu peux aller à 6 mois, sois fidèle. Et puis tu verras.
Depuis qu'il a commencé à le faire, il a vu certaines choses changer. Frères et sœurs, je suis venu dire, permettez-moi ce matin, certaines pauvretés, nous sommes nous-mêmes des créateurs de ça. Parce que nous vivons au principe de Dieu. Certaines pauvretés. J'ai suivi le pasteur Marcelo en train de dire. Il dit, il avait une grande église. L'église commençait à grandir. Il dit, j'étais toujours un pasteur pauvre. Très pauvre. Il dit, j'avais l'onction. J'avais les charismes. J'étais pauvre. Jusqu'à un jour, Dieu l'amène, il part prêcher ailleurs. Assis avec les pasteurs qu'il a invités. Les moments des offrandes. Il dit, j'étais curieux de voir. Le pasteur a fait sortir l'offrande qui est donnée. Oh, offrande. Il a dit, ma vidéo est ça, depuis que j'ai changé ma conception de donner à Dieu, ma vie a changé. La richesse en réalité, on doit être nous-mêmes des producteurs de la richesse, des provocateurs de la richesse, des gens qui savent donner à Dieu. C'est lui qui donne, il reçoit son type. Je parle à quelqu'un? Amen. La semaine, quelqu'un m'appelle. On nous avait vendu quelque chose ici. Et puis j'avais de la dette. Il m'appelle. Dans quelques temps. Avant fin de journée, avant fin de journée, totalement avant fin de journée. Donc quand tu téléphones, ça n'a pas fait 1 heure de temps. Je vois un de mes fils venir. Je te cherche. Pourquoi? Ma prémisse. Il me donne la prémisse. C'était au fait pour résoudre la dette. Ce que tu déclares, ce qui arrive. Je rappelle la personne. Au fait, ma spontanéité à Bongo, Dieu le fait avec ceux qui sont flexibles. Flexibles. Quelques-uns